Bon, courir 10 km, c'est pas très dur. C'est la distance de base qui me sert d'entraînement en général. Et souvent, quand on choisit de se mettre à la course à pied, bah, c'est la première distance qu'on va faire sur course officielle aussi. Mais si courir 10 km, c'est facile, est-ce que courir 10 km par jour pendant 30 jours, bah c'est aussi facile. Et du coup, bah, pour répondre à cette question aussi simple que débile, bah, le mieux c'était de réaliser le défi. Donc je suis parti pour faire 10 km par jour pendant 30 jours. Et l'objectif c'est de voir si physiquement je vais pouvoir tenir, mais surtout mentalement aussi, est-ce que je vais pouvoir tenir ce défi. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est le jeudi 15 novembre. Voilà, le premier 10 km il est fait en 57 minutes et 17 secondes. Pour ce premier 10 km, ça va pour l'instant, je maîtrise, je tiens le coup. Je pense que ça le fait. Mais on va voir. Est-ce que dans 10 jours je ferai autant le fier? Je sais pas, dans 20 jours peut-être encore moins. J'ai pas forcément choisi la meilleure période de l'année pour faire ce défi. Bon là ça va, on est encore en automne, il fait pas trop froid, il y a les couleurs des arbres, c'est joli. Mais dans un mois, quand ça sera bien dans l'hiver, je pense que ça sera beaucoup moins drôle. Mais en fait j'ai pas vraiment choisi la date, c'est juste que j'avais pas trop d'objectifs en cette fin d'année et que bah du coup j'avais un peu la flemme de m'entraîner parce que je fonctionne beaucoup à l'objectif. Et donc bah ce défi il s'est tout simplement imposé de lui-même. Je me suis dit que bah voilà, vu que j'avais rien de prévu, bah autant tenter ça. Et voilà comment je me suis retrouvé à faire ce petit défi. Pour faire ce défi, j'ai quand même fixé quelques règles parce que sinon c'était un coup à ce qu'au moment où ça devienne dur, bah, je trouve des petits stratagèmes, des petites entourloupes pour le rendre un peu plus facile. Donc je me suis fixé des règles, comme ça au moins je suis sûr de ne pas pouvoir tricher entre guillemets. Donc la première règle, elle est évidente, bah, c'est de courir 10 km par jour pendant 30 jours. Voilà, sinon bah, le défi il n'est pas réalisé. Bon voilà. On est le 16 et le deuxième 10 km c'est fait. Il est 6h10 du matin et la deuxième règle va t'expliquer pourquoi est-ce que bah, j'ai déjà couru mon 10 km. La deuxième règle, elle nous dit tout simplement qu'il faut que ton 10 km soit couru en une seule fois. En gros, c'est pas possible de le scinder, donc de faire par exemple 5 km le matin, 5 km l'après-midi. Il faut absolument le faire en une seule fois. Et vu que je travaille 24 heures d'affilée, donc là je commence à 7h, on est vendredi, et je finirai samedi à 7h, bah si je trouve pas le temps pendant ma journée de taf de faire ce 10 km, je rate mon défi. Donc là on est au deuxième jour, c'est pas trop grave, maintenant au 24e jour, ça sera un peu plus relou. Donc j'ai fait le choix de courir avant ma garde, donc du coup un peu chaud, mais voilà, il faut ce qu'il faut pour réussir ce défi. Ce défi c'est vraiment représentatif un peu d'une prépa qu'on pourrait faire pour une grosse course ou pour un objectif qu'on se fixe. Ça demande du temps, ça demande de l'autodiscipline, c'est hyper chronophage, mais voilà, c'est comme ça, il faut s'engager dans ce sport, c'est un sport qui demande vraiment un engagement, et ce défi il est très représentatif de cet engagement que demande la course à pied. Là c'est 10 km par jour pendant 30 jours, ça va représenter 300 km, il me semble que j'ai jamais fait 300 km de course en un mois jusqu'à maintenant, donc ça sera une première, d'où le fait que ça soit vraiment un défi quoi. Et je vous donne tout de suite la troisième règle, c'est qu'il faut qu'il y ait un tracé GPS. Donc en gros c'est pas possible de faire les 10 km sur un tapis parce que bah, sinon c'est un peu trop facile de tricher. Donc du coup il faut absolument un tracé GPS, et bah, pareil par rapport à mon taf ça complique un peu les choses. Donc voilà, on est déjà à 3 règles. Bon et c'est mon troisième jour du défi 10 km par jour pendant 30 jours et ça amène la quatrième règle. Le 10 km peut être fait sur une course officielle, ce qui est mon cas aujourd'hui. Enfin ça fait 8 km donc je ferai 2 km en plus. Et voilà pour cette quatrième règle, du coup on est parti. Et c'est pas une règle, mais le 10 km peut être fait seul ou accompagné bien évidemment, ça pose aucun problème ça. Dans l'objectif du défi 10 km par jour pendant 30 jours, je suis à 8 km, il me reste 2 km à faire. Et ça amène encore une nouvelle règle qui est qu'il n'y a pas de rythme imposé. Parce que là on a mis 1h45 pour faire 8 bornes, donc on va mettre quasiment 2 heures pour faire 10 bornes. Donc il n'y a pas de rythme imposé. Mais ce qui compte c'est de faire les 10 km. Il est bien sûr possible de faire plus de 10 km, de faire avec ou sans des plus, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui compte juste c'est de faire 10 km minimum par jour. Il s'est passé moins de 10 heures depuis mon dernier 10 km et je suis déjà en train de recourir. Physiquement zéro problème, par contre mentalement faut vraiment pas que je me pose des questions au moment de partir. Bon vraiment de vous à moi on va pas se mentir, c'est pas là que je prends du plaisir à 5 h du matin d'aller courir. Il fait froid, je suis fatigué et je sais qu'après j'enchaîne 24 heures de taf. Ouais, autant te dire que là c'est très dur. C'est là que le mental travaille. Tout ce projet tu sais qu'il tient au mental quoi. Aujourd'hui ça fait une semaine, j'ai donc fait un quart du défi. Bon voilà, les 10 km pour ce matin c'est bon. Physiquement franchement ça va au 7e jour, ça va, pas de soucis. C'est plus psychologiquement, mentalement que c'est un peu dur en fait. Quand je suis sorti du taf déjà j'étais pas ultra motivé à aller faire les 10 km de ce soir, mais là en plus il flotte bien comme il faut. Autant dire que là je sais même pas comment j'ai fait pour sortir, mais bon comme d'hab une fois que t'es lancé tu vas jusqu'au bout. Là je le fais pour le mental et l'objectif, le défi, mais pas pour le plaisir, non. Ça c'est sûr. Je sais pas comment je me suis démerdé, j'ai trouvé le moyen de me perdre. J'ai loupé mon chemin, c'est génial. Ah ça y est, oh putain,
failli me péter la gueule en plus. Bon, je pense que c'est un des plus durs que j'ai eu à faire quand même, hein. Entre la pluie, la gadoue, le froid et le fait que je me suis perdu comme une merde. C'était dur, mais c'est fait. Quel temps de merde quand même. C'est pas cool, pas cool, pas cool. Mais bon, on garde le mental, bordel. Là, je suis au même endroit qu'hier à la même heure. Et ben, je peux te dire, c'est quand même carrément plus agréable avec ce petit soleil là. Au lieu d'être en affaire d'hiver, je suis en short, t-shirt, juste avec un petit coupe-vent. Et il fait juste trop bon. 5 h du mat, il fait nuit, il fait froid, il pleut. Comment on dit, j'ai pas envie en ultra trail? Parce que là, j'ai vraiment pas envie quoi. Et après, j'enchaîne 24 heures de taf. Non, vraiment, j'ai pas envie là. Mais bon, j'ai fait le plus dur, de me lever, de me mettre en tenue, donc c'est parti. Bon, 15e jour du défi, 150 km. Et voilà, la moitié, c'est fait. On va faire un petit point. Physiquement, franchement, race, rien à dire. Mentalement aussi, ça va, en fait, ça commence à devenir une espèce d'habitude. Et d'ailleurs, c'est super cool de pouvoir partager ça avec vous sur Instagram. Parce que, bah, il y en a qui ont deviné le défi, à me voir courir tous les jours. Sur Strava, Insta, les photos, tout ça, bref. Donc c'est hyper cool d'avoir vos encouragements. Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, bah, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous êtes au courant un peu des projets en avance, tout ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, 10 km, 11 de moyenne. Avec les petits copains à la caserne, ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui on est le 6 décembre, si je dis pas de bêtises, il est 15 h, je suis à 8 km 5, donc j'ai bientôt fini le 10 km du jour. Vraiment filmé ces derniers jours, j'ai passé véritablement 72 heures au travail, donc j'ai couru soit très tôt le matin dans le taf, soit le soir, et c'était assez dur. Heureusement parfois j'ai un ou deux collègues qui m'ont accompagné. Il reste un peu plus d'une semaine avant la fin du défi, j'ai aucun problème, j'ai aucune douleur, donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que psychologiquement c'est là où est le problème. Avant c'était dur de sortir, et une fois dans l'action ça allait. Là aujourd'hui c'est très dur de sortir, mais même quand j'y suis, ça commence à être un peu relou quoi. Alors c'est sûrement parce que je fais tout le temps le même tour et tout, mais c'est la simplicité. Par contre, même si un jour tu fais plus de 10 km, et ben, il n'est pas possible de prendre de l'avance ou de prendre du retard. Donc si tu n'as pas pu faire ton 10 km dans la journée, c'est échec au défi. Tu peux pas par exemple faire 20 km et te dire que le lendemain, et ben, ça sera bon, pas besoin de courir. Il faut obligatoirement faire 10 km chaque jour. Bon, sortie de taf, il va être bientôt 19 h, il pleut et je commence la course. Ça vend pas du rêve. Mais bon, 25e jour, donc on garde la foi et on y va. 26e, ah, j'arrive pas. 26e jour sur 30 là. C'est la dernière fois normalement que je me lève aussitôt pour courir et avant une garde de 24 heures. Et là il m'a fallu du mental hein, parce que je suis tout seul. Il est trop tôt. Il est pas juste tôt, il est vraiment trop tôt. 5 h avec du mat là. Il pleut, il fait froid. Je garde le mental parce que 4 jours de la fin, bah tu gardes le mental quoi. Bon, on est le mercredi 12 décembre, il est 13h08, 28e sortie, 28e 10 km. Malade, les températures ils descendent grave, il doit faire 3 degrés. Donc j'ai eu de la chance quasiment tout le mois, par de la pluie. Sinon franchement j'ai eu de la chance. Il a fait bon. Là on arrive vraiment à la fin du défi. J'ai quand même envie que ça se termine vraiment là. Plus que 2 sorties. Je vais réussir ce défi donc c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle ça. Avant-dernier jour du défi. Avant-dernier jour. C'est beau, mais encore une fois, comme hier, il fait froid. Hein. La petite preuve en image. La petite glace. Donc ça caille bien. Mais on s'en fout. Avant-dernier jour. Alors, il reste demain et c'est fini. C'est cool. Et voilà, 57 minutes pour ce 10 km. C'est fini. Il reste plus que demain. Et je serai bon. Ça fait plaisir. Dernière séance, dernier 10 km de ce défi, 10 km par jour pendant 30 jours avec le coach Jérémy, toi-même tu sais, le petit tour de coup diagonal, on n'a même pas fait exprès en plus. C'est vrai en plus. Mais on l'avait tous les deux. Donc du coup, le dernier, bah franchement ça fait plaisir, si t'as un petit mot à dire. Félicitations en tout cas. Félicitations. Chapeau, parce que courir par ce froid. Bah ouais, il a fait bon le mois, mais là c'est vrai que ces derniers jours ça caille. Hein. Mais les petits gants et tout, les petits moufles. Bref, donc on va terminer ce petit 10 km tranquille, on vient de commencer, on a fait 500 mètres. On sera un petit débrief à la fin, à la maison, tranquille au chaud. Bon voilà, on est à la maison, débrief de ce défi 10 km par jour pendant 30 jours. Du coup c'est un défi réalisé avec succès, donc bah, je suis content d'avoir pu aller jusqu'au bout de ces 30 jours. Ça m'a permis de réaliser pas mal de choses sur le fonctionnement de l'esprit, et même si je savais déjà plus ou moins certaines de ces choses là ça m'a vraiment permis de m'en rendre compte. Comme le fait que pour faire un entraînement, le plus dur c'est de mettre ses chaussures et de sortir de chez soi. En général, une fois qu'on a passé cette étape là, on va jusqu'au bout de l'entraînement.
Et c'était d'autant plus vrai pendant ce défi, puisque j'ai réussi à tenir 30 jours malgré le travail, malgré les conditions météorologiques, alors que déjà 15 jours après, je commence déjà à me retrouver des excuses, que ça soit la fatigue, que ça soit le temps, ou bref, peu importe. Je me trouve toujours des petites excuses pour éviter d'y aller. Alors qu'au final, pendant un mois, je me suis pas trouvé de petites excuses et j'ai eu l'énergie et la météo ça m'a pas dérangé et j'ai réussi à le faire. Donc comme quoi que c'est bien des excuses qu'on se trouve pour se pardonner, entre guillemets, de pas aller faire son entraînement. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison de pas y aller. Si jamais on a prévu, on y va et puis c'est tout quoi. Et même si tout le monde le sait, c'était bizarre de constater ça pendant ce défi là. Vraiment, j'étais confronté à ces situations. Pendant un mois, j'y suis allé et puis là, le défi est fini, du coup je me trouve des excuses. C'est assez rigolo de voir le fonctionnement de l'esprit au final quoi. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé faire ce défi, ça m'a permis de faire un bon mois d'entraînement, 300 km dans le mois, il me semble que c'est vraiment la première fois que je faisais ça, donc c'était carrément cool. J'ai pu partager ça avec vous sur Instagram, donc ça a rendu le truc encore plus sympa, parce que du coup j'avais vos petits encouragements, il y en a qui attendaient un peu tous les jours de voir si j'avais réussi ou pas, donc voilà, c'était assez cool. Bien évidemment, ça me donne envie de continuer un petit peu l'expérience, donc pourquoi pas renouveler un peu ce genre de défi sur 30 jours. Donc j'ai déjà quelques petites idées de défis 30 jours en tête, mais si jamais toi tu en as, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Bon, celui ou celle qui va mettre un marathon par jour pendant 30 jours, oui, j'y ai pensé aussi, mais à mon avis c'est quand même difficilement réalisable avec un travail, la fatigue, la vie de famille, etc. Mais ceci dit, c'est un truc à tenter, ça pourrait être à tenter franchement. Alors c'est pas sûr que pendant l'année 2019 je puisse me fixer un défi 30 jours, parce que comme vous le savez, je l'ai annoncé, je pars pour un an de voyage, donc du coup ça va être très compliqué, mais à mon avis 2020 en rentrant, je pense que je vais m'en fixer quelques-uns régulièrement, parce que je trouve ça assez sympa de faire ce genre de défi, d'en apprendre un peu plus sur soi et de voir en final comment réagit son corps. Et puis c'est toujours sympa de se lancer des défis en plus. Si toi aussi tu te lances un défi, que ça soit 10 km par jour pendant 30 jours ou un autre, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram qu'on puisse en parler ensemble, ça pourrait être sympa d'avoir vos retours. Voilà, j'espère que ce défi et cette vidéo ils t'ont plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et puis à partager la vidéo. Voilà, ça c'est quelque chose qui aide beaucoup la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.